Attends, j'y gagne quoi, ça, sans déconner, hein. Non, parce que lui, il est insupportable. Papy Blade fait des bons saucissons. C'est chiant. Chiant. C'est chiant, Papy. Hein. J'ai une clim, mais elle est éco-responsable, commerce équitable et écologiquement approuvée par l'ordre de l'écologie écoféministe et par tout ce qu'il y a de beau chez les zadistes. Voilà, elle est faite en plastique recyclé de mon cul. Donc j'ai peu l'utiliser parce que maintenant je suis du camp du bien. Je vais quand même pas avoir chaud pendant que je fais un live. Vous voulez pas que je transpire? En plus, comme j'ai un poumon en moins, j'ai de facto une. Comment ça s'appelle? Ah oui, voilà. Une ordonnance exclusive et non rédhibitoire d'usage à outrance de la clim. Je ne suis pas pour autant masculinisteux. Tout va bien. Je voulais rassurer le corps du bien parce que bon, je vais rester collé à la charte quand même. Voilà, c'est ce que dit ma femme aussi quand. Ma femme. Alors je t'explique que je suis moderne, regardez. Regardez, je vais vous montrer un truc marrant. Je suis moderne. J'ai donc une application qui gère toute l'équipe de la maison. Et là, je vois chambre de papa et maman 22, chambre de Gaëtan 23. 23, 22, c'est nul, on est d'accord. Là, ventilation, silencieux. C'est moi, je maîtrise. Après, je vais dans la chambre de papa et maman. Donc, cette grosse crevette qui me sert de femme est incapable de mettre apparemment mode froid. Pourquoi ça marque pas que c'est en froid? Je vais lui mettre le ventilateur en silencieux. Voilà. Et dans le studio, c'est ici. Là, je maîtrise tout. Froid silencieux, me dit-elle. Voilà. C'est marrant parce que là, regardez, la petite icône froid. Mais là, j'ai pas le petit icône froid. Voilà, je peux tout gérer, hein. Je suis une machine. J'adore faire ça, putain. Oh putain. Ah ouais, mais c'est parce que c'est un mode à la con, là, automatique ou je sais pas quoi, là. Open de quoi? Ouais. Qu'est-ce que. Ah putain, merde, c'est ma femme. Je vais me faire défoncer, les gars. Je vais me faire. Je réponds ou pas? Oui, Moumoun. Oui, oui, Moumoun. Non, mais Mais je te l'ai mis en froid. Tu l'avais pas mis en froid, tu l'avais mis en déshumidification. Je suis en live, chérie. Je suis censé être viril. Dis- Je suis viril. Je suis viril, ok, c'est moi qui décide la clim. Je décide, femme. C'est clair? Je vais mettre à 22 et en froid. Touche à rien, je gère. Tu veux que je te mette le ventilateur plus fort? Non, je veux que tu laisses comme c'était, la 22 avec comme c'était, c'était très bien. Très bien, je te le remets. Je gère tout, t'inquiète pas. Je te mets à 24 avec la ventilation tout doucement. Vas-y, amuse-toi, amuse-toi. Arrête-toi, va. Bisous. Ça va, j'ai bien fait l'hygiène tout à l'heure, je risque rien. Vous savez, c'est comme les menthes religieuses. Elle me mangera pas. Enfin, je crois. Je me suis fait casser en deux. Oh, c'est bon, vous aussi, vous faites les canards chez vous. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui domine. Ouais. Bon, ben regardez, Chouin. Il est pas prêt de se faire dominer.
la texture du toc, de la pâte de riz, ça n'a rien à voir avec la France, mais là, vu qu'on est en Corée du Sud, forcément, je vais juger sur un standard sud-coréen. Je vais être beaucoup plus exigeant et beaucoup plus sévère. 2,50 €. Toi, t'es exigeant et sévère avec ton palais de Doberman. Bon, c'est de la merde. Tu vois bien que c'est de la sauce industrielle avec 3 graines de sésame autour d'une pâte de riz dégueulasse. C'est de la dope, ça vaut 0 où que tu sois dans Pour ce l'univers. premier plat, je trouve que franchement, il vaut pas le coup. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'espère qu'il n'y a pas de pub, hein, parce que j'ai pas eu YouTube Premium. Hein. Je dirais que quand même, ça Alors voilà, on va régler ce problème de suite. Ok? Je suis peut-être pas un jarre dans ma mare, mais c'est le genre de canard qui met des coups à l'arrière-train de sa canette. Ok? Et vous pouvez en dire autant? C'est bon au bout d'un moment. Cessez de vous rire de moi. Je domine chez moi, hein? Maintenant, restons concentrés. Personne fait quoi, bande d'enculés. Si vous faites quoi, je me barre, hein? Je vous avertis, si vous spammez les quoi, je vous jure, je me barre. J'attends que ça, une excuse de merde pour me barrer. Je m'en fous, je reviens pas avant samedi. Allez, c'est bon, je me casse. Allez, bien niquer vos mères. Voilà. Tiens, vous voulez des quoi, couettez-vous le cul, alors plus je vous mets un écran noir, voilà. Je m'en vais, moi, je suis du cœur du bien, on se vexe facilement. Je vais vous faire un tweet de longueur, bande de connards. Et d'ailleurs, pour être vénal, j'ai appris des meilleurs là, de Michmou et Valvouz. Je ne reviens que si 10 abonnements sont lâchés. 10, ça vaut moins 10 de se faire humilier de la sorte. Je ne bouge pas, je m'en fous, hein. Vous voulez que je vous aide? Bande de sombres connards. Moi, je vais vous aider, hein. Ah mais oh, je suis pas facile à convertir, hein, j'en ai rien à foutre, je reste dans mon coin. Ah ouais, c'est con ça. Coin, 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 qui cancane, coin, 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 le canard de mon voisin. Sous la pluie, il barbote, sous la pluie, en faisant des clapotis. Coin, 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 dans la mare. Allez, je vous avertis, quand la musique est finie, je me barre. Coin, 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 le canard fait son shampoing. Plume bleue, plume verte, c'est la fête, plume bleue, plume verte, c'est la fête quand Et il en manque 3, je vais me barrer, hein. Ça dure 45 secondes la musique, hein. Ah ben c'est fini, ben voilà, ben au revoir mesdames et messieurs. Allez bien baiser vos mères, voilà. Je vais vous apprendre, moi. C'est moi le genre du live. Moi j'ai été adoubé par le The Vent, ok. Je suis pur. Arrêtez de pâmer les canards, bande d'enculés. Non, je reste parce que j'ai quand même envie de voir la fin là de choix. Alors je veux dire, quand vous tombez en face d'un garçon qui a l'air aussi éveillé, vous n'avez qu'une seule envie, c'est regarder ce qu'il vous propose. Tout chez cette personne respire l'intelligence, l'apparence de ses idées, comme dirait l'autre. Question moins une fois, je mettrai un 4 Ça suffit. Alors là, par contre, on fait un deal. Je veux bien revenir, hein, alors qu'il manque 3 subs. Merci Albrut d'avoir donné du subs. Par contre, ça suffit, on fait plus des coins-coins. Plus de coin-coin, bande d'enculés. Sinon, je me casse. Le goût, c'est vraiment pas ça. Après ici, forcément, c'est un endroit touristique. J'ai l'impression que de plus en plus, la Corée, Oh là là, mais pourquoi manges-tu dans une assiette en plastique recouverte d'un sac plastique? slow down sur la nourriture, surtout à Séoul, dans les endroits touristiques comme Myeongdong, Hongdae, Itaewon, Cheongdo. ok. Parce que j'étais déjà venu dans ce marché il y a quelques années et je trouvais déjà que la qualité était pas forcément ouf, surtout pour le prix. Et je trouve qu'avec les années, ça s'est encore plus dégradé. Donc le tteokbokki pour moi, c'est pas du tout validé. C'est vraiment le plat que je mangerai en... C'est pas validé. Ça, c'est l'expression la plus incroyable jamais vue. Tu devrais faire des
comment on dit là, des collaborations avec Valvouz et Michmou. Vous vous entendriez tellement bien, vous avez les mêmes phrasés. Dernier recours si je n'ai plus le choix. On va maintenant passer au Homouk ou Oden. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait un vieux morceau de peau de canard ou de poulet crevé. C'est cuit? Il appelé en japonais. Donc c'est de la pâte de poisson qui a cuit, mariné. Faut pas manger ça. On dirait de la potzop de bubblegum, on dirait un morceau de mon prépuce, j'ai un prépuce très long. Ma femme, des fois, dit, mais avec ton prépuce, je pourrais me faire des moufles. Je fais oui aussi. Alors, c'est un énorme. Dans le petit bouillon que vous voyez pendant plusieurs heures, voire des jours. Et ça se mange À des jours, carrément. Ah, il faut pas manger ça. normalement. Regardez, ils ont mis une petite sauce là à disposition. Et avec ça, regardez, avec la petite louche, Miam, miam, venez miam. mettre la sauce sur le Oden. C'est une sauce salée, j'espère. C'est parti. Oh, c'est immonde. Je refuse Ricoco qu'on mette ça sur... attendez, 2 secondes. Il y a un truc sur X, là. Qu'est-ce que c'est? Oh, ta gueule, Ricoco! Pourquoi est-ce que je fais coin-coin? Je fais coin-coin-quoi? Ah, c'est bon, tu vas pas mettre des coin-coin de partout. Tu m'emmerdes, Ricoco. Il est content, il a mis coin-coin. Bah, c'est immonde, hein. Alors la brochette, c'est 1500 won. Si vous voulez partir en Corée du Sud, c'est vraiment le moment. Vous allez vous régaler au niveau des prix. C'est pas cher, mais on va pas se cacher, le goût il pousse à grand-mère. C'est pas cher, mais bon, c'est dégueu, hein. En fait, Ah, ça, tu le t'étonnes de tteokbokki quoi? et les oden, c'est vraiment le béaba de la street food coréenne. Et je trouve que ça, c'est comme si vous mangez un croissant, sauf que le croissant c'est bon en fait. Ça, je vous jure que je trouve ça que c'est dégueulasse. C'est de la pâte de poisson, faut aimer forcément. Ça, c'est un truc que je kiffe hein, quand c'est bien fait. Ça, vraiment, je trouve que c'est mid. Je mettrais un 3 sur 10. Non, mais enfin, ça se voyait que c'était immonde. Enfin, je vois bien que tu respires pas l'intellect, mais sans déconner, quand c'est dégueu, faut pas manger. Pour le moment, les gars, on est un peu mal parti à la lumière dessus. Mais pour le moment, ce n'est pas bon. Force est de constater que ce n'est pas du tout rentable et que c'est plus un attrape-touriste. Pour ce dernier fast-food, dans ce premier restaurant, on va partir sur les gimbap. Le gimbap aussi, un fondamental de la cuisine coréenne. Donc là, c'est des gimbap du pauvre, hein. C'est du riz, de la carotte et du radis. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de viande. Ils nous ont donné une petite sauce couleur beurre vomi. On va voir si ça va le faire. C'est parti. Donc on l'a payé 2 €. En vrai, ça passe, ça c'est bon. C'est un peu mieux que les autres, quoi. Mais Bon ou un peu mieux? Sans déconner, ça a l'air infâme, hein. Alors, je prends le temps de te répondre, Gangan. Tu as jamais goûté? Pourquoi tu dis ça? Alors, placé sur ta face, de ton visage, tu as des yeux. Voilà. Avec ces yeux, tu peux analyser ce que tu vois. Et on goûte en premier avec les yeux. Tu vois bien que ça a l'air et la chanson d'une texture infâme, là, la merde à pâte de poisson toute gluante. Il n'est pas nécessaire de goûter pour pouvoir apprécier d'un aliment qui soit cuisiné ou brut. Hein. C'est à la vue que tu choisis en premier les ingrédients que tu achètes, par exemple. Une viande avec un air poisseux, tu n'as pas besoin de la goûter pour voir qu'elle est pourrie. Donc ça, cette espèce de grosse limace dégueulasse. Je prends du temps pour te répondre, je suis vraiment sympa. Hein. C'est-à-dire que je suis du cœur du bien. Tu vois cette espèce de grosse limace dégueulasse et répugnante. C'est parti. Là, qui dégouline de flotte. Tout le monde sur le chat et les gens sont pas tendres avec moi dans la communauté qu'on mérite. Toute personne censée te dira que c'est de la merde. Et encore, on n'a pas l'odeur. Et personne n'approcherait ça de sa bouche. Excuse-moi, mais la langue de bœuf à la vue, ça ne me dit rien. Mais au goût, c'est bon, c'est faux. Une belle langue de bœuf, c'est beau. Une fois blanchie et pelée, c'est beau. Une fois découpée avec une sauce gribiche, c'est bon. Non, tu dis des bêtises. Pareil pour une tête de veau.
Une tête de veau sauce ravigote, c'est beau. Non, c'est la façon dont les choses sont présentées. Là, c'est mal présenté, c'est moche. Franchement, on dirait un croisement entre un prépuce et un ver solitaire. En plus, ça dégouline de flotte. Donc, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah si, à la base, oui. C'est un ingrédient primaire de cuisine. C'est un produit à transformer, mais oui, c'est beau. Ça, c'est pas beau. Tu le vois bien, là, à l'œil, c'est déjà préparé, c'est moche. C'est une catastrophe. Bon, alors, où on en était? Et il n'y a pas tant que ça, et même au niveau du goût, c'est vraiment pas ouf. Overall, ce premier restaurant, je mettrai un 3 sur 10. Pour le second, on va tester un autre incontournable du fast-food type coréen. Et cette vidéo est sponsorisée par Oli, le sponsor officiel qui m'a... Ah ouais. Oli, il faut être honnête, hein. Ils m'ont offert à la Z-LAN, Oli, je tiens à vous remercier, un très très beau thermos, très efficace, que j'utilise dans ma Mercedes Classe, très très classe. En plus, il est blanc et bleu, j'adore. Par contre, étant donné que vous n'avez été ni courtois ni correct avec moi lors du partenariat, je ne saurais trop vous conseiller de boire de la flotte. Ça restera quand même meilleur. Oh, paf! Je suis du camp du bien, j'ai le droit d'en parler. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on refasse un sponsor. À ce moment-là, je vous vendrai la joie et la bonne heure de boire du Oli. Merci, Oli. m'accompagne pendant ce régime et ce voyage en... Attends, tu fais un régime, toi. Bah, ça a l'air d'avoir échoué hein, au bout des autres vidéos. Hein. Voilà, Oli. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça m'a l'air extrêmement goûteux. Ah, c'est vrai que c'est un partenaire du camp du bien. Je ne devrais pas cracher dessus. Hein. Bon, après, j'apprends des meilleurs. Hein. Daniel Antoine, il crache sur tout ce qu'il peut. Et après, tout le monde vient en rampant vers lui. Donc, ça doit marcher. On va tester Ouais, on va tester. On n'est pas obligé. Hein, parce que c'est vraiment une sale tronche. Hein. des sortes de croissants de dessert coréen. C'est juste là. Ça s'appelle Garlic Boy. Bah oui, Garlic Boy. Dessert, garlic. Garlic, ça veut dire ail, non, en anglais. Boy, c'est le garçon ail. Mais c'est un dessert. Et voilà, je vais vous montrer tout de suite. Ils font Les des fameux sortes de desserts à croissants. l'ail. C'est des pâtisseries coréennes fourrées avec des trucs différents. Donc surtout avec de l'ail, forcément. Donc là, on a Eh oui, ça s'appelle Garlic Boy, connard. Tu veux que ça soit fourré avec quoi? Des anchois? Ça a l'air d'être vachement un dessert. Hein. Bon, alors, on a un pain à l'ail, c'est vieux comme le monde, dans lequel on a mis une tranche de jambon dégueulasse et une tranche de fromage. Ça va pas être bon, ça sera pas de bon. l'ail avec, vous voyez, du piment, de l'huile pimentée. Ça, c'est l'air archi gras et calorique. On a une tranche de petit jambon, de Ça veut dire quoi? Archi gras et calorique, j'en ai marre. Je suis largué dans leur façon de s'exprimer à tous ces butors. C'est quelle est la définition de l'archigraille? Ah, bien sûr que non, ça ne donne pas envie, sauf quand tu as un palais de Doberman. Ah, archigras. J'ai compris archigraille. fromage. On va juste en dessous. Et ils ont remis un pain avec de l'ail encore. Donc faut vraiment aimer l'ail hein, pour ce genre de truc. On l'a Blague. Tu es chez Garlic Boy, connard! payé 4500 won si je dis pas de bêtises. Donc c'est à peu près Ça va pas être même bon. pas 3 euros. Est-ce que c'est cher ou pas? Vous me le direz dans les commentaires. Je trouve qu'il donne pas très envie. Hein. Il fait très très gras. On va lâcher un croc. On va tester. Regardez cet air de connaisseur qui est incapable d'analyser ce qu'il est en train d'ingurgiter. Ce qui est marrant, c'est que il a le regard tellement vide pendant qu'il est en train de goûter, il n'arrive tellement pas à analyser ce qu'il est en train d'ingurgiter qu'à travers ses yeux, je peux voir la halle marchande. C'est vrai qu'il a un petit cul de poulpe un peu excitant. Les Coréens, ils ont un vrai problème avec le sucré. Hein. Il est giga sucré. En fait, c'est un goût d'ail. On dirait de l'ail, mais sucré. C'est vraiment particulier. C'est pas mauvais. C'est pas excellent non plus. Je suis un peu partagé. Déjà, si vous n'aimez pas l'ail, c'est complètement mort. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on met dans les escargots. C'est la même sauce que dans les escargots, mais en sucré. Imaginez-vous manger des escargots sucrés. C'est un peu bizarre. Et en plus, ça a le côté un petit peu relevé qui rajoute un petit... Pourquoi il nous met son truc dans la gueule, là? Mais si la Corée était un pays où la nourriture était convenable, ça se saurait, Master Popov. Les Coréens ne sont pas réputés pour leur cuisine. Quand tu vas dans un resto coréen, qu'est-ce que tu manges? Sans déconner. Les barbecues coréens, c'est trop bien! Tiens, une petite
T'as un petit barbecue de merde, là, comme ça, la rectangulaire. T'as 4 morceaux de viande et de poisson qui font 1 millimètre d'épaisseur. Et tu fais tch, tch, tch. Tu manges ça avec 3 légumes de merde, un peu de sauce pimentée et du riz. Et Bob le Gob, il est là, tu vois, il se tourne vers ses potes qui se pignolent, là. Tu sais, c'est l'effet Club Dorothée, manga, anime et compagnie, là. Dark Sasuke et Bruno Naruto, accompagné par la team des Kaizen One Piece de mes couilles, là. Ah, tous les potes autour de la table, ils sont de cette génération, je te cite pas, hein, c'est des gars de noob, hein, bien sûr. Ils sont tous là. C'est trop beau! Excuse-moi, on est en train de se faire une pierre à le rater, en fait, c'est ça? On peut se taper une fondue bourguignonne, ça sera meilleur. Enfin, ils n'ont rien inventé. Mettre 4 morceaux de viande sur un barbecue de merde, ils ont tellement. Et il n'y a rien à bouffer. J'ai dû demander au moins 5 réassortiments, s'il vous plaît. Fait encore. Je dis non, encore, mais vous savez quoi, emmenez-en 2. 2. Pas 1, 2. Vous êtes sûr, monsieur? Bon, je vous fais pas l'accent, bien sûr, parce que bon, je suis du camp du bien, la diversité, tout ça, le respect, gna gna gna. Bon, bref. Oui, bien sûr, je suis sûr. Il n'y a rien qui m'énerve de plus. Tu vas au restaurant, excusez-moi, je me lève, hein, j'en profite. Tu vas au restaurant, tu as faim, et quand tu demandes au serveur, parce que qu'est-ce que c'est sous mes pieds? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et quand tu demandes au serveur de te resservir, il veut pas. Enfin, tu es là pour vendre, Bibi. Tu es là pour régaler le convive. Qu'est-ce que tu fais? À la 3e fois, c'était énervant. Encore? Je fais, mais ça va, si je t'emmerde, tu me le dis direct, je mange pas. C'est un restaurant où on mange pas? Insupportable. Mais je lui dis, mais bien sûr encore, regardez, s'il y a 70 grammes de bœuf, c'est le bout du monde. Je mange une côte de bœuf d'1,5 kg à moi tout seul, alors s'il vous plaît, envoyez. C'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Insupportable. Kick, alors c'est pas mauvais, mais je trouve ça super bizarre. En vrai, si là je pense que un croc ça me suffit, je pense que je vais pas le finir, je suis très honnête avec vous. Pour 3 euros, pas bon. je trouve que c'est vraiment pas rentable. En vrai de vrai, ça les amis, ils vous le vendent en mode c'est super bon, venez tester, ça vaut le coup. Honnêtement, même si c'est la Corée, c'est mon pays, il faut être transparent, ça non. C'est pas validé. Je mettrais une note de 4-5 sur 10 maximum. C'est vraiment pas mon délire. Après, peut-être que des gens aimeront. Faut venir tester peut-être. Mais si je devais retester, ce serait clairement pas le cas. J'aurais clairement dit non. Celui-là. Tu les vois mes cheveux, vos Rothschild? Tu les vois bien? Tu les verras mieux depuis la prison, sombre merde. J'adore faire des lives, surtout depuis que je suis du camp du bien. C'est exactement la même chose. C'est un pain à l'ail, sucré j'imagine encore, avec une énorme boule de glace qui a fondu en plein milieu. On a demandé, c'est de la vanille, apparemment. Ça fait plus chantilly, fromage blanc que vanille. Et celui-là, il est beaucoup plus cher. On l'a payé 6800 won. Je trouve que c'est excessivement cher pour le coup. On va lâcher un croissant plus tarder. En plus, c'est dommage parce que, bon, après, on fait des vidéos, donc on le sent. Il peut pas dire nous allons goûter ou nous allons le déguster. Non, c'est lâcher un croc. Du sachet, mais ils ont pas donné de serviette et c'est giga gras. Ça, c'est un petit peu le point négatif, on va dire. C'est du boursin. C'est du boursin, les gars. Je pensais que c'est une glace à la vanille. C'est du boursin. Et ça, pour le coup, je trouve que l'ail sucré avec le boursin, ça se marie bien de fou. C'est giga bon. Ah, ça, pour le coup, j'ai lâché un petit croc. Un petit, hein. Faut surveiller les calories en ce moment. Ça, il est beaucoup plus cher, comme vous l'avez vu, mais je trouve que ça vaut son prix pour le coup. C'est vraiment bon. Ça, je suis vraiment fan. Ça, je mettrais une solide note de 8 sur 10. Celui au bacon et au cheese, je trouve vraiment infâme. Par contre, celui-là, rien à dire. Le goût, il est propre. La fusion, elle se marie bien. C'est réussi. Vous allez manger des gencives de porc. On sent vraiment bien le goût de l'ail avec le goût du boursin. La brioche, elle est fondante. Je reviendrai tester. Ça, pour le coup, c'est. Je peux pas le finir. C'est super, allez. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Le voici les gars, voici donc le corn dog, il a été fait minute, à l'instant il est extrêmement chaud et regardez-moi ça les gars, oi 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 oi. Le monsieur nous a proposé du sucre par dessus mais les gars j'en ai marre du sucre des gens en Corée du Sud.
Donc on va le goûter en original. Donc ça c'est classique. Donc c'est la saucisse et Il est où là? C'est quoi tout ce bordel là? Pourquoi pourquoi il y a des bâches militaires? pas de fromage normalement si pas de bêtises. Let's go, on va tester. Ouais, let's go du coup. Hein. Let's go du coup. La pâte en elle-même elle est sucrée. Ah ouais. Un peu déçu. Ça a l'air très élastique. Double dose Hein. de chaleur. T'as le soleil qui tape déjà, qui est 38 degrés. Tout ça. C'est à grosse goutte. Alors moi j'ai pas mis de sauce, mais vous pouvez demander du ketchup et de la moutarde. Mais bon, pour la jet, on est là. En vrai c'est pas mal du tout. C'est vraiment dommage que, encore une fois, la pâte soit sucrée. Moi j'aurais vraiment voulu quelque chose de salé, enfin qu'on n'ait pas le goût sucré qu'on retrouve à chaque fois. Les Coréens ils ont un vrai problème avec le sucre. Hein. Même quand ils t'en mettent pas en fait, ils en ont déjà mis par défaut. Et c'est ça le gros problème je trouve de la street food coréenne. Le corn dog on l'a payé 4500 won, c'est à peu près 3 euros. Je trouve ça cher quand même, on va faire te cacher. Il y a encore 2 ou 3 ans on les trouvait à 2500 won. Ils ont fait à presque x2. Forcément il y a beaucoup de tourisme etc, ils en profitent. Maintenant passer au second partie. Tu vas arrêter de manger cette merde là? Ouh, c'est Comme cheesy! la pâte elle est sucrée, même le goût du fromage, c'est censé être salé, on le sent pas. C'est vraiment dommage. C'est du cheesy ça, hein? Bon, ça a l'air immonde, hein? Ah, si ça fait le fil, c'est que c'est de bonne qualité. Je suis un bon influenceur gastronomique. Regardez, c'est cheesy. Mais je sais pas, fais-toi une raclette, connard. Si tu aimes le fromage, sans déconner, hein, fais une raclette. Ça se voit que c'est pas bon, hein. La pâte a l'air élastique. Bon, bien sûr, le fromage, c'est des protéines de lait industriellement aggloméré. C'est de la daube. Ouais, le fromage. Le C'est très généreux en fromage. Ouais. Le fromage il est fondu, c'est Il est cheesy? pas mal du tout. Est-ce qu'il est Mais encore cheesy? une fois, on sent pas le goût du fromage. Est-ce Il y a que qu'il le est goût sucré. cheesy? Et ça me dérange beaucoup. Ah là Il est là, un on petit saura peu mieux, pas. je mettrais un 5 sur 10 encore. Pour le prix payé, les corn dogs en Corée du Sud, je pense que vous pouvez les trouver beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Là, c'est un marché, il y a beaucoup de tourisme, donc forcément, ils gonflent les prix, c'est normal. Mais au vu de la qualité proposée pour le prix, moi, je trouve que c'est vraiment pas rentable. Si j'étais vous, j'irais tester autre chose. Plus les mais Restaurant suivant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça m'a l'air particulièrement infâme. On dirait des petits morceaux de porc roulés dans une sauce rougeâtre bien sucrée. Avec des amandes effilochées par-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette remerde? Ça doit être du calamar ou du poulpe. Oh, que de la friture, de la putain de friture, encore de la friture de merde. Faite avec une huile grasse et grailleuse, qui n'en peut plus, qui est tellement cancéreuse que tu la regardes. Tu as déjà un cancer du pancréas. Qu'est-ce qu'il y a? du coup, les amis, pour ce quatrième Du restaurant. coup, les amis, les amis. Du coup, mes amis, mes petits amis, on va ouvrir des boosters Pokémon, mes amis, mes petits amis, je suis parti à Malte, mes amis, mes petits amis, du coup. On a pris du poulet. Vous le savez, le poulet coréen, c'est sûrement dans le top 3 des street food les plus reconnus dans le monde. Et le poulet coréen, les gars, il a été élu le meilleur poulet au monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il va justifier sa hype ou est-ce que... C'est vrai, c'est pas le poulet de Bresse. C'est pas le poulet aux pâtes bleues de Bresse. Non, c'est le poulet coréen. Mon Dieu de putain de bordel de merde. c'est une fraude? C'est quoi découvrir tout de suite? Non, c'est pas les poulets du Gers non plus. Les poulets coréens. Il est bourré, lui, hein. On a pris, du coup, le poulet à la marinade. Il a pris du coup, le poulet à la marinade, du coup. Avec la sauce gochujang. L'équivalent de l'harissa en Corée du Sud, c'est vraiment la pâte nationale qui rentre dans toutes les marinades, que ce soit le barbecue, les plats traditionnels. Du coup, on a pris la version Du coup. extrêmement haute avec les Du 4 coup. flammes. Donc ça, c'est la plus épicée qu'ils avaient. Du On a payé à coup. peu près 4500 won, c'est 3 euros. On va voir. Allez, si ça let's vaut le go, coup. on va Donc, taper on a pris un la petite croc. portion à 3 euros. Il y a 6 morceaux de poulet. 6 morceaux Allez, de poulet on pour tape 3 un euros. croc. Je On trouve qu'il y en lâche a un pas croc. beaucoup. On va voir Allez, si on c'est bon, en croc. tout cas. C'est parti pour la dégustation. Allez, let's go. C'est parti. Allez, let's go. Je parle comme lui, je suis un tueur. Ils ont pas déconné sur les épices. Oh. Par contre, c'est super bon. Hein. Ah, mais ça pique. Au niveau du goût, je mettrais un 9 sur 10. C'est extrêmement goûtu. Ah, 9 sur 10, carrément. Allez. Dans la même pièce de redressement culinaire avec Valbouze. La marinade, on n'a pas trop non plus. C'est sucré encore une fois, mais on le sent moins que d'habitude. Ça fait plaisir. C'est très très piquant. Moi, j'aime bien. Et par contre, au niveau de la quantité, je trouve qu'ils ont un peu fait La les radars pour 3 quantité. balles. Mais dans l'ensemble, si on prend le prix, la quantité, le goût, Catastrophe. je mettrais un 7 sur 10. C'est extrêmement cher, je trouve. Après, ça vaut le coup. C'est vraiment bon. On va pas faire les... C'est vraiment bon. C'est tellement bon que tu vas finir le bol. Ah, je suis pas sûr qu'ils finissent le bol. On a pris un second plat. C'est
Alors si c'est on est au royaume du poulet, c'est de la peau de poulet frite. Littéralement de la peau de poulet qu'ils ont fait frire. Il y en a aussi au KFC en Corée, c'est extrêmement bon, j'ai déjà goûté. Pour le pot entier, pour le coup, on a payé 4400 aussi, c'est le même prix. Et je trouve que pour le même prix, ils ont blindé ça. Bon, ça c'est du gras, supplément gras, plongé dans du gras. Ça doit pas être mauvais, le gras c'est la vie. Pas Non, ça. La peau c'est sûrement moins cher forcément. On va goûter. Écoutez le crisp. Ouais, c'est croustillant. Ouais, si c'est croustillant, c'est que c'est bon. Ça c'est une dinguerie ça. Trop bon. Après c'est que de la friture hein. On dirait des chips poulet brisé, mais en 100 fois meilleur. Ça pour le coup, 3 €, ça vaut vraiment le coup. Extrêmement bon. Pour une fois qu'on a quelque chose qui n'est pas sucré, c'est franchement... On est d'accord que depuis tout à l'heure, il ne présente que de la merde quand même. Ouais, il est... c'est vrai, je l'ai remarqué qu'il était trop ça remonte dans mon estime. Ça, je pense que ça mérite un bon 10 sur 10. T'en as pour ton argent. Ouh, 10 sur 10, carrément. Alors lui, de toute façon, avec les notes, il est perdu. Hein. La hype est méritée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est bien parce qu'à chaque fois qu'il nous montre un nouveau resto, je peux dire qu'est-ce que c'est que cette merde. J'ai l'impression, hein, je peux me tromper, on dirait des galettes de pommes de terre avec des crevettes crevées au milieu. On va voir. Ah, quel enfer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-elles dans une plancha bain d'huile? Mais laissez tranquille, c'est pas votre truc. Oh là là. Ça, c'est pas le truc du début, là? C'est immonde. Les amis, pour ce 5e spot, ça commence à faire beaucoup. Hein. Je commence à avoir plus trop faim. On a pris un autre... Ah ben mon pote, fallait pas être influenceur gastronomique et bouffer de la merde. Hein? Si tu avais la décence d'aller dans des restaurants de qualité, tu t'emporterais que mieux, tu te régalerais et tes vidéos fonctionneraient beaucoup mieux. Staple de la street food coréenne, le pindae-tok. C'est une sorte de pizza, une pizza coréenne, le pindae-tok. Donc là, ils nous ont donné des petits condiments et la sauce, et vous allez voir de quoi je parle. Oh, ils aiment les sacs plastiques, hein, les Coréens. C'est un frisbee, le frisbee coréen, le frisbee de Séoul. Et en fait, regardez-moi ça, c'est un pindae-tok, donc ça ressemble à ça. Ça a l'air extrêmement free. Ça a l'air free, mais c'est free, mais c'est mort en fait. C'est infâme. Donc c'est de la farine, de l'eau, et ils vont mettre des petits légumes, des fois des fruits de mer, du kimchi. Ça varie un petit peu des régions. On n'a pas eu de viande. Tout ce qu'ils ont en stock. On l'a payé 5000 won, donc c'est une petite pizza à 3,50 €. Donc là, on a notre petite assiette. On va faire un petit fait trou à dans... manger comme un peu cher. Enfin, il fait pitié. Regardez, il mange au milieu des étals fermés. Mais c'est de la merde ce que tu fais. Mais va dans un vrai restaurant, assieds-toi, fais-toi servir en fait. Sans faire de bêtises, hop là. Et on va venir inverser ça un petit peu partout sur notre crêpe. Voilà. Et c'est prêt à déguster. Let's go. Il est encore très très chaude. C'est prêt à déguster. Let's go. On va taper un croc. C'est fait sur place. C'est parti. Le pindae-tok. C'est parti. Let's go. On va taper. Oh la vache. Hey, il est plus en sueur que l'Indien là, avec l'énorme couteau dans Predator qui se rase avec sa sueur. Ah, pour ceux qui ont la ref, hein, à la fin, il n'en peut plus de se faire poursuivre par Predator. Il attend sur un pont fait avec un énorme arbre qui est tombé et il se fait estourbir comme une merde. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il lui dit de venir là? Pourquoi il a fait un signe? Ça a été mélangé de la patate, ça n'a absolument aucun goût. Là, vous rigolez, mais ça me fait pas plaisir de parler du mal de mon pays. Hein, mais... C'est ton pays. Après, c'est un plat du pauvre. Hein. Je pensais qu'il allait l'améliorer avec au fur et à mesure. Toi, par exemple, la purée en France, c'est un plat de pauvre à la base. Il est upgrade. Maintenant, t'as des accompagnements, t'as des trucs stylés, tu peux le manger en aligot, tu mets du fromage et tout. Un truc comme ça en Corée, c'est extrêmement cher. Je pense que vous vous rendez pas compte. Mais ça, les gars, je suis rentré dans un restaurant. Et en fait, alléluia, il s'en fait assis. Mais t'as la dame là qui passe là, elle nous a attrapés par le col en mode ouais venez manger chez nous, c'est vraiment bon. Alors c'est des trucs qui sont sûrement éclatés. On a joué le jeu. Donc là, ici la spécialité, c'est le poulpe cru et le sashimi de bœuf. Donc c'est du bœuf cru. Souvent, ça c'est 2 repas, c'est des bangers. Mais je cache pas que dans les marchés comme ça, les ça pue sa mère. bangers. Déjà la qualité, faut faire attention. Parce que moi, pendant l'été surtout, j'ai à tout prix de venir ici parce qu'on a reçu. Allez, le banger. Pourquoi vous le cuisez pas, ce pauvre poulpe?
Moi, j'ai déjà bouffé du poulpe cru. Directement sur la bête vivante après l'avoir chassé. J'y ai bouffé un tentacule. Bon, c'est pas bon, ça te colle dans la bouche en plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Oh, oh, ça bouge encore. C'est juste pour le spectacle et pour dire j'ai bouffé un morceau de truc encore vivant, c'est de la merde. Ça n'a aucun putain d'intérêt à part flatter ton ego de gros bourrin de Doberman. Putain, mais fais le cuire sans déconner. Bon là les amis, on a reçu les plats. Sashimi de bœuf, ça c'est sûrement un truc qui n'existe pas en France, donc c'est inédit, c'est du bœuf en sashimi. Et là on a le fameux sannachi, donc ça c'est le poulpe cru, coupé en petits morceaux. Regardez, il s'accroche la ventouse sur la baguette, donc ça faut manger doucement. On va d'abord commencer du coup avec le bœuf de sashimi. Et dites-vous que pour ces deux plats, au total on a payé 70 000 won, 45-50 euros. C'est pas si cher que ça. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs bons deals qu'on a trouvé pour le moment. Sachant que ça, normalement, tu payes beaucoup plus cher pour un truc de qualité. C'est directement trempé dans la sauce. C'est comme des sushis. C'est sauce salée avec du wasabi. C'est parti. Bon, c'est un carpaccio de bœuf, qu'est-ce que tu es en train de nous faire chier, hein? Tu es en train de manger un morceau de bœuf cru, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas de la cuisine, ça, hein. Dans le mot cuisine, il y a cuire, hein. Il n'y a rien de cuit. C'est bon, prendre une bavette de 2 kilos et l'émincer chez soi et la manger avec un peu de sel, un peu de poivre, ou avec une petite vinaigrette, enfin, il n'y a rien d'impressionnant, hein. Par pitié, quoi. Arrête de faire le connaisseur sur un morceau de steak, quoi. Vous allez me dire que je me fous de votre gueule. Ça a exactement le même goût, voire un peu plus sucré et plus tendre que le thon rouge. Je sais que le thon rouge en France, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que c'est pas de la bonne qualité. Qu'est-ce qu'il raconte? Arrête de débiter de la merde. Tu peux avoir du très bon thon rouge de Méditerranée, j'en ai fait souvent en live. Tu peux avoir des thons d'excellente qualité. On est un des pays avec les meilleurs poissons du monde. Tu débites de la merde. Tu me fais C'est chier. pas frais, il est mal préparé. Mais le vrai thon rouge, je vous jure, c'est aussi bon que de la viande. Le bœuf, il est vraiment frais pour Arrête de jurer, on t'a vu manger des putains de sandwichs là, du 129 où tu as mis des notes de 10 sur 10 parce que tu avais peur du candidaton et de te prendre un basse-buzz de merde. Tu es un vendu, arrête de faire le connaisseur. Tu es un putain de vendu, tes notes elles valent rien, tu me fais chier. le coup. Il a l'air d'être bien préparé. J'espère juste que j'aurai pas de problème ce soir au niveau du ventre parce que ça si vous douillez, je pense pendant 3-4 jours, vous pouvez pas bouger de chez vous. Vous faites littéralement une intoxication alimentaire. Donc j'ai prié pour ce soir. Mais en vrai, il est pas mal du tout. Au niveau du goût, du prix et tout, c'est vraiment correct, je trouve. Je mettrai un solide 7-8 sur 10. Et on va maintenant tester le poulpe vivant. Donc ça, c'est dans la sauce sésame. Mais ça n'a aucun intérêt. Donc le poulpe, pour le coup, il est encore vivant. Les nerfs sont vivants. Ils l'ont préparé pendant que... C'est un peu cruel, je trouve, hein. Le poulpe, il a rien demandé. Il est vivant. Il le coupe en petits morceaux. Mais ça, pour le coup, la qualité, tu peux pas faire plus frais. En vrai, c'est très bon. En vrai, j'ai été une mauvaise langue, hein. Ce restaurant, je pensais qu'il allait vraiment être nul. À ma grande surprise, il est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, les restaurants... Mais putain! Elle t'a fait des morceaux de bœuf émincés avec de la sauce soja et 2 tentacules de poulpe coupés avec une sauce de merde. À quel moment tu veux que ça soit bon ou mauvais? C'est nul. C'est le niveau 0, il n'y a aucune cuisine. côté. En fait, c'est plusieurs restaurants qui proposent la même chose. C'est des concurrents. Et je sais qu'il y a la dernière fois que j'étais passé en Corée, il y a genre 5-6 mois, j'ai fait le restaurant d'à côté. Il était beaucoup plus cher et vraiment nul à chier. Faut dire les termes. Celui-là, il remonte un peu le niveau. Même si ça va, ça c'est un genre de plat que. Ça, c'est le genre de plat. Par exemple, si vous voulez manger des fruits de mer frais, allez vers Busan. Allez vers le sud de la Corée du Sud ou vers les côtes. Attendez, Busan, comme dans le train de Busan, là, le film avec les zombies. Bleh. Walking Krug, tu l'as vu celui-là? Bleh. Très bon film, le train de Busan, hein. T'as tourné dedans, Walking Krug, non? C'est toi qui t'acharnes sur le bras du gars, là, qui a un journal dessus. Là, il défonce ta gueule.
à l'est ou à l'ouest, en bord de mer. C'est pas un restaurant, il y a que de la découpe, de la préparation de merde avec 2 sauces. Il n'y a pas de cuisine en fait, il n'y a aucune cuisson, donc c'est pas un restaurant. Ce sera beaucoup moins cher et surtout beaucoup plus frais au niveau de la qualité. Et au niveau du bœuf, faut aller chez un spécialiste, faut aller chez un boucher. Ici, tu sais pas ce que tu manges. J'ai vraiment peur, j'ai vraiment peur pour le coup, mais c'est le jeu. Sur ce, les amis, on va taper ça avec mon équipe, je ferai pas manger tout seul. Ça fait depuis 7 spots que je mange tout seul. On va taper ça avec l'équipe et on se retrouve pour le... Bah super, ils sont contents l'équipe, hein. Ils avaient le choix tout au long de sa pérégrination entre un truc pas bon, un truc mauvais, un truc pas bon, un truc mauvais, un truc pas bon, un truc mauvais. Et à la fin, manger des trucs crus. prochain spot. Dans le truc, il vous met les glaçons, il met des fruits, il n'y a aucun colorant artificiel, il vous met pas des trucs bizarres. Pour le coup, c'est très difficilement arnaquable. Le mec, il le fait devant vous, il est clean de fou. En plus, il me l'a bien cher, hein. On l'a payé 5000 won, donc c'est à peu près... On a bien quoi? Léché charin? Tu parles pas français, c'est une catastrophe. Ça veut dire quoi, léché charin? C'est quoi, léché charin? Géchar, ça veut dire chargé. Attendez. Et c'est quoi? Il parle à l'envers? Je comprends pas le principe là de faire les choses à l'envers. Ça, c'est un peu comme par exemple, tu manges ton steak et après tu le sales. C'est ça? C'est ça l'idée? Tu manges ton cône et après tu demandes la glace dans ta main? C'est quoi ce langage de merde? Enfin, c'est complètement débile. D'abord, je m'habille, après, je vais me doucher. C'est ça? Vous êtes complètement con. Chérie, viens, on fait l'amour. D'abord, je te la colle sévère et je mettrai la capote à la fin. Quand j'ai envoyé l'éjaculat. Tralala. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de douche dans le cœur du bien, qu'à voir Daniel Antoine, le truc, tu le bouscules un peu, tu le pousses contre un mur, il reste collé, ça va le croix ambulant. C'est drôle que je viens de dire. Bon allez, regardons son jus de fruits avec des glaçons. J'adore les jus de 3 fruits. €, hein. Et je trouve que pour la quantité et la qualité et la fraîcheur, en plus là il fait super chaud, je trouve que ça, pour le coup, je pense que ça va valoir le coup. On va Ah, goûter tout de suite. c'est un jus de fruits avec des glaçons, ça va pas être mauvais. C'est vraiment le goût du fruit à l'état pur. J'ai pas d'autres mots. C'est sucré dans le sens naturel, c'est vraiment bon. Un banger. Vu comment il fait chaud, ça met vraiment bien. 3 €, ça je trouve que pour la quantité c'est extrêmement rentable. Dans l'ensemble, je trouve que le Kwanjang Market il est surcoté de fou. C'est vraiment un arnaque touriste. Il n'y a rien de fou. C'est que du réchauffé pour la plupart du temps. Donc pour moi, si vous passez à Séoul, c'est vraiment pas le truc principal à faire. Voilà, si vous êtes à côté à la limite, vous pouvez passer une heure ou deux. Mais c'est vraiment pas un truc où je me serais attardé. De toute façon, les amis, sur Séoul, il y a bien mieux à faire que le Kwanjang Market. C'est un petit peu comme, vous savez, les bistrots parisiens où ils vous servent du surgelé, c'est archi cher pour rien. C'est un peu la même vibe, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Voilà, ça c'est le seul truc qui était rentable. C'est super, on n'a même pas vu le gars le faire. C'est triste. Bon ben, Chouan, t'es nul, hein, comme les autres, hein. Qu'est-ce que c'est? A retenu un message pour les raisons suivantes. Détection intelligente, bêta, cliquez pour autoriser, master pop-off. Mais quel connard. Ah, mais c'est bon, on va se faire masteriser maintenant.